Dans notre série d'exemples de femmes qui ont fait de grandes choses, nous avions cité Rosa Parks. Aujourd'hui, nous vous présentons Marie Curie. Marie Curie, ayant découvert le polonium et le radium, a reçu maintes récompenses, dont le prix Nobel de physique en 1903 et de chimie en 1911. Elle est d'ailleurs la seule, hommes et femmes confondus, à avoir reçu 2 fois cette prestigieuse récompense. Elle est la première femme à avoir enseigné à la Sorbonne. Internaute.com. 5e enfant d'une famille d'enseignants patriotes et très cultivés, Marie Curie, de son vrai nom Maria Sklodowska, née le 7 novembre 1867 à Varsovie, dans une partie de la Pologne alors sous domination de l'Empire russe. Élevée dans une famille où l'instruction a une grande importance, elle réussit brillamment ses études secondaires et rêve d'étudier les sciences. Mais à Varsovie, à l'époque, les universités ne sont pas ouvertes aux femmes. Les années passent tandis que l'occupation russe se fait de plus en plus oppressante pour les Polonais. Aussi, la famille Sklodowska doit faire face à des problèmes financiers de plus en plus graves, auxquels vont bientôt s'ajouter un terrible deuil. La sœur et la mère de Maria meurent du typhus et de la tuberculose. Il serait normal de sombrer dans le désespoir après une perte pareille quand on est encore très jeune. En effet, une sœur et une mère qui meurent simultanément laissent un grand vide. Mais il y a des personnes dont la souffrance sert de levier pour atteindre des sommets et Maria en fait partie. Elle puise dans cette douloureuse enfance la détermination et la force nécessaires qui la poussent à briller dans les études. Elle entretient alors une passion des sciences, rêvant secrètement à une grande carrière dans le domaine. Proche de sa famille, elle n'hésite toutefois pas à aider sa sœur Bronia, qui désire plus que tout devenir médecin à Paris. Pour subvenir à ses besoins, Maria occupe un poste d'institutrice pendant plusieurs années. Lorsque Bronia acquiert son indépendance financière, elle invite aussitôt Maria à venir la rejoindre en France et se propose à son tour de l'aider à réaliser son rêve. Mettre de côté son rêve pour aider sa sœur d'abord à réaliser le sien en subvenant à ses besoins est un geste remarquable. Et ce dernier lui renvoie l'ascenseur, comme on dit. Ces 2 actes ne sont pas très courants dans un monde qui brille par le chacun pour soi ou par l'ingratitude. Il y a même un proverbe rwandais qui dit « Ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye aba agira impano », qui se traduit plus ou moins comme ceci. Il est chanceux celui qui reçoit en retour un bienfait de celui à qui il l'a fait. Maria Sklodowska pose le pied à Paris en 1891. Elle entre aussitôt à la Sorbonne et obtient sa licence de physique en 1893, puis une licence de mathématiques l'année suivante. Malgré sa timidité, elle se fait un réseau de connaissances dans le milieu scientifique. C'est ainsi qu'elle croise la route d'un certain Pierre Curie, enseignant à l'école de physique et de chimie industrielle de Paris. Tous 2 partagent immédiatement leur passion des sciences et plus précisément de la physique. Ils se marient en 1895. Pierre et Marie Curie effectuent des recherches sur les minerais riches en uranium et parviennent à en extraire un premier élément radioactif, le polonium, nommé ainsi par Marie Curie en hommage à son pays natal, la Pologne. En décembre, ils annonceront la découverte d'un autre élément encore plus radioactif, le radium. Après la naissance d'une première fille, Irène, Marie entreprend une thèse de doctorat en physique sur les rayons uraniques découverts par Henri Becquerel. Il ne serait pas juste de passer sous silence ce fait d'allier la maternité et ses responsabilités
et la préparation de cette thèse de doctorat et tout ce que cela demande de travail, de courage, de persévérance et de don de soi. Combien d'heures par nuit a-t-elle donc pu dormir? Marie Curie est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Cependant, elle a failli ne jamais le recevoir. En 1903, le prix Nobel, décerné depuis 2 ans seulement, est jeune et n'a jamais encore été partagé entre 3 savants. D'après l'historienne Nathalie Pigeot-Micot, c'est probablement pour cette raison que les académiciens des sciences français, menés par le scientifique Henri Poincaré, décident de ne proposer pour le prestigieux prix que 2 noms, ceux de Pierre Curie et d'Henri Becquerel. Pierre Curie, alerté par un académicien suédois, demande de réintégrer Marie Curie à la liste des candidats, sans quoi il compte refuser le prix. Il écrit par la même occasion à Henri Poincaré. C'est elle qui a eu le courage d'entreprendre la recherche chimique des éléments nouveaux. Elle a fait tous les fractionnements nécessaires pour la séparation du radium et déterminer le poids atomique de ce métal. Il me semble que si nous n'étions pas considérés comme solidaires dans le cas actuel, ce serait déclarer en quelque sorte qu'elle a seulement rempli le rôle de préparateur, ce qui serait inexact. C'est ainsi qu'avec Pierre Curie et Henri Becquerel, Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique en 1903. Le 19 avril 1906, Pierre Curie meurt renversé par une voiture à cheval. Marie Curie reste seule pour élever ses 2 filles, Irène et Ève. Selon Ève Curie, jusqu'à la fin de ses jours, c'est avec la plus grande difficulté que Marie prononcera les syllabes de Pierre ou Pierre Curie, ou ton père ou mon mari. Et sa conversation, pour contourner les îlots de souvenirs, usera des stratagèmes incroyables. Mais si son nom était rarement prononcé, l'esprit de Pierre Curie remplissait les silences. Les 4 premières années de son veuvage, Marie vécut complètement dans l'esprit de son amour pour Pierre et pour ses idéaux. Sa première publication fut un article consacré aux effets de la gravitation sur les matériaux radioactifs sur lesquels Pierre travaillait avant de mourir. L'article débute ainsi. Pierre Curie observait il y a quelques années. Elle écrivit ensuite une touchante introduction aux œuvres complètes de Pierre chez Gauthier Villard, exaltant son pouvoir d'exercer une influence profonde, non seulement par son esprit, mais aussi par la hauteur morale et par le charme infini qui émanait de lui et auquel il était difficile de rester insensible. Suzanne Quinn. Son courage et sa détermination prennent rapidement le pas sur son désespoir. Quelques mois après le drame, elle prend le poste d'enseignant de son défunt mari à la Sorbonne, devenant la première femme à y obtenir une chaire. Le 5 novembre 1906, elle donne sa leçon inaugurale à la Sorbonne. Le tout Paris se presse sur les bancs de la faculté. Les journalistes aussi sont présents. C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour, écrit le reporter du journal. Car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des 2 sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Parallèlement à son enseignement à la Sorbonne, Marie Curie poursuit ses recherches sur le radium pour lesquelles elle obtient le prix Nobel de chimie en 1911. En 1914, son désir de consacrer un laboratoire d'études de la radioactivité est concrétisé par la fondation de l'Institut du radium. Elle y dirige alors la section physique-chimie. Voulant surtout mettre ses recherches au service de la santé,
Elle organise durant la Première Guerre mondiale un service de radiologie mobile pour soigner les blessés. Les rayons X permettent alors d'améliorer les conditions d'opération chirurgicale. Une fois la guerre terminée, elle travaille et enseigne à l'Institut du Radium et finit de transmettre sa passion à sa fille aînée, Irène, qui, en 1935, se verra elle aussi décerner le prix Nobel de chimie avec son mari Frédéric Joly. Après avoir consacré sa vie entière à la science, Marie Curie s'éteint en 1934, des suites d'une leucémie à laquelle les manipulations d'éléments radioactifs ne sont pas étrangères. Marie Curie a fait de la science sa profession parce que j'en avais envie, disait-elle, parce que j'aimais la recherche. Elle croyait sans nul doute au rôle positif de la science dans l'évolution de la société et elle mesurait la force du symbole qu'elle-même représentait pour les femmes. Grâce à son travail acharné et à ses découvertes, Marie Curie a permis de formidables avancées scientifiques et reste l'une des plus grandes figures féminines de l'histoire des sciences. C'est pour toutes ces raisons qu'en 1995, le président François Mitterrand fait transférer les restes de Marie et Pierre Curie de leur caveau familial de Sceaux au Panthéon de Paris, mausolée laïque accueillant les cendres d'éminents citoyens français. La cérémonie a lieu en présence du président de la Pologne, mais pour la sécurité des visiteurs, son corps conservant des traces de radioactivité, son cercueil a été complété d'une couche de plomb isolante. Selon Oscar Wilde, il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit au milieu des étoiles. Marie Curie a-t-elle visé la Lune? S'il est possible d'aller au-delà, c'est ce qu'elle a fait, il me semble. Pour cela, elle n'a pas hésité à quitter son pays natal, à affronter l'inconnu, à surmonter les deuils, les moqueries à son endroit en tant que femme, pour parvenir à de si brillants résultats. Coup de chapeau à toutes les femmes, jeunes ou moins jeunes, qui ont dû repousser leurs limites, braver l'inconnu loin de leur famille, surtout les premiers jours, quand elles se perdaient sur le chemin du retour au logis, se demander si elles s'acclimateraient jamais à ce nouvel environnement, quand elles ne savaient même pas encore où chercher de quoi manger. Elles ont puisé dans leurs réserves de courage pour avancer à pas décidés, puis leur ciel s'est éclairé. Bravo à toi qui t'y reconnais. Comme vous l'aurez constaté, nos rêves partent de nous et vont vers les autres, en empruntant le chemin de la persévérance, de la reconnaissance envers ceux et celles qui nous ont pris la main en cours de route, du souci du bien-être d'autrui, du désir de rendre le monde meilleur tout en étant consciente des conséquences qui ne nous épargneront pas toujours. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de bons rêves, ou à revenir à vos rêves de départ si c'est encore faisable, puisque peut être possible de changer de direction en gardant la même destination. N'est-ce pas cela parvenir à son ciel, en d'autres mots, réussir sa vie?